d'or, tour de chauffe. Nos chroniqueurs se déboutonnent sur le vif. Voilà, je le disais, au Burkina Faso, probablement un retour à l'ordre constitutionnel plus tôt que prévu. Ce n'est pas une illusion d'optique, c'est bien possible si l'on en croit. Le nouvel homme fort du pays, le capitaine Ibrahim Traoré, comme pour dire, je le disais tantôt, qu'une transition n'a pas pour vocation de s'éterniser. Je propose de l'entendre, il s'est confié à nos confrères de RFI, il était au micro de Christophe Boisbouvier. On souhaite que le retour à l'ordre constitutionnel normal soit même avant cette date. Si la situation le présage, donc c'est notre souhait que ça puisse se faire avant même cette date. Il y aura des assises qui vont désigner un président de la transition. Donc pour l'instant, nous expédions les affaires pour nous. Je ne peux vous donner une date, mais on souhaite que ça se passe le plus vite possible. Je n'ai pas de préférence, ça dépendra de ceux qui participeront à nos assises. Bien, on vient de l'entendre, Talibé. Ouais. Le nouvel homme fort du Burkina qui donc exprime le souhait, peut-être même s'engage à faire en sorte que cette transition dure moins que les 2 ans convenus avec la CEDEAO. En tout cas, Damiba s'était engagé à, disons, parachever de ce retour à l'ordre constitutionnel en juillet 2014. 2024, si je me rappelle bien. Et donc, le nouvel homme fort de Burkina, non seulement s'arrime aux 2 ans de transition, mais promet de faire en sorte qu'on n'en arrive pas au 14 à juillet 2024, quand la main aura été passée dans le cadre d'élections qui auraient permis au Burkinabé de désigner un président civil. Et il a même annoncé des assises nationales à Boubacar, à l'issue desquelles on devrait désigner en tout cas un président de cette président de la transition. Un militaire ou un civil? Un militaire ou un civil. Il n'a pas tranché sur la question. Toujours est-il que cela prendra cette forme, disons, de légitimation entre griffes du futur, en tout cas du futur président de la transition à l'issue de ces assises nationales. Bon, moi je l'ai suivi déjà antérieurement sur la Voix de l'Amérique où pratiquement il était dans la même dynamique. Il faut dire qu'aujourd'hui, la question burkinabé, elle, on s'en aperçoit bien évidemment, n'est pas une question simplement de durée de la transition, parce que si c'était le cas, Damiba avait été adoubé par la communauté internationale. Il s'est même tapé un discours du côté de la tribune des Nations Unies. Donc, on le citait parmi les 3 putschistes de la sous-région comme étant plus ou moins l'exemple. Le bon élève. Celui-là qui facilitait la tâche à la communauté internationale. Finalement, on voit que la question de la gestion du terrorisme, les questions sécuritaires le rattrapent. Et Aboubacar, ce qui est à saluer du côté du Burkina, c'est le rôle joué par ce qu'on appelle les communautés religieuses et traditionnelles de ce pays. Les communautés religieuses et coutumières qui ont vu que si elles ne jouaient pas leur rôle, si elles ne mettaient pas à contribution leur entre-gens, leur crédibilité à Boubacar, le pays basculait parce qu'il y avait tiraillement entre le camp du putschiste Ibrahim Traoré et le camp de Damiba, dont ils ont annoncé... on allait tout droit vers un affrontement fratricide. Bien Donc, entendu. il a fallu l'implication et les garanties, justement, de ces fêtières. Mais c'est important, Talibé, avant d'évoquer justement le rôle de cette notabilité, de ces coordinations à la fois coutumières et religieuses. C'est important, Mamadou Ouri, de mettre une sorte d'astérite sur ces engagements qui viennent d'être pris par le nouvel homme fort, par ce jeune capitaine de 34 ans, Ibrahim Traoré, qui estime que son ambition, c'est d'aller au-delà d'aller plus vite que les engagements qui ont été contractés par le Burkina Faso avec la CEDEAO. Ça veut dire qu'un retour à l'ordre constitutionnel est bien possible dans ce pays avant le 1er juillet 2024. Oui, si l'on doit croire ce que le capitaine Ibrahim Traoré dit, c'est que son intention justement c'est d'aller plus vite. Son intention ce n'est pas de bousculer l'ordre qui avait été mis en place par Damiba. C'est les engagements qui avaient été pris par Damiba de rendre le pouvoir aux civils en 2024 ou plus tard.
parce que certains pensaient qu'en le renversant, le capitaine Ibrahim Traoré et ses amis viendraient tout, si vous voulez, mettre à terre et remettre le compteur à zéro, parce qu'on se disait, bon, Damiba était passé comme un ami des chefs d'État de la CEDEAO et tout le reste, et que l'autre viendrait peut-être s'accoupler avec la Russie et peut-être mettre une transition interminable. Mais c'est tout le contraire, parce qu'il le dit clairement. Il veut d'ailleurs très rapidement qu'on désigne un président de la transition, qu'il ne souhaite pas être forcément dans un délai aussi qui ne déborde pas 3 semaines. Donc dans les jours à venir, cela va se passer. En tout cas, avant la fin de l'année, ces assises devraient se tenir et à l'issue desquelles un président militaire ou civil sera désigné. Et notre confrère lui demande, est-ce que vous seriez donc tenté d'être choisi comme de rester donc à la tête de la transition? Il dit qu'on n'est pas venu pour rester. Donc, attendons de voir d'ici là. En tout cas, pour l'instant, ce sont les bonnes intentions. Tout à fait. Des heures de prise de pouvoir. Des premières heures. Qui sont propres. C'est un peu la posologie un peu d'un coup d'État. D'un coup d'État. On sert les bonnes paroles, les bonnes promesses. Et puis, on va voir s'il va s'embourgeoiser, comme il le reproche. S'il va rester dans les clous de ses engagements. Parce que c'est ce qu'on reprochait à Damiba. Parce que c'est le cas ici. On s'est éloigné complètement de ses engagements du 5 septembre. Voilà. Complètement. Voilà. Allez-y, oui. Oui, mais bien entendu, mon mec. Allez-y, cabinet, allez-y. Je pense qu'il y a à se poser aujourd'hui la question de l'opportunité de ce putsch-là. La raison, elle est simple. Il s'agit de querelles intestines entre des factions de l'armée qui n'a rien à voir. Moi, je vais vous dire, mais cabinet, si ce nouveau coup de force peut permettre au Burkina de retourner à l'ordre constitutionnel plus tôt que prévu, moi j'applaudis. Non, mais sauf que sincèrement. Sauf que aussi non, bien mais parce qu'on n'a pas besoin. On n'a pas besoin de s'accrocher au pouvoir. On n'a pas besoin de s'éterniser. On n'a pas besoin de confisquer le pouvoir. Parce qu'il faut le faire par les actes. C'est pas dans les discours. Alors, ce qui se passe, à la différence de la Guinée, où vous avez une crise interne assez poussée et qui est aussi la résultante de ce dissensus-là entre les acteurs politiques majeurs et la junte, au Burkina, ce n'est pas exactement cela. Ça n'a pas la même tonalité. C'est comme je l'ai tantôt dit, ce sont des querelles intestines des factions de l'armée, et on se rend bien compte que l'équipe de Traoré est cette même équipe qui a aidé Damiba à monter au pouvoir. À opérer le pouvoir, le coup d'État. Donc, arguer la question d'aller rapidement vers un retour à l'ordre constitutionnel ne me semble pas être assez audible. Pourquoi? Oh là là, monsieur l'université. Je le dis ceci. Monsieur le chercheur. Non, mais c'est assez réducteur de votre part. Laissez-moi aller. Non, il a raison. Je peux bien comprendre le cabinet. Parce que le motif. Sincèrement. Le motif de la prise de pouvoir, je vais vous dire. Le motif de ce coup d'État n'est pas d'accélérer. Peut-être que je vais donner la parole. Non, mais peut-être que je vais donner la parole. Peut-être que je vais donner la parole au doyen, parce que là, mais ce matin, on me comprend pas du tout sur ce plateau. Je ne pense pas. Non, mais je vais vous dire. Attendez quand même. Non, mais il est en train de couler là. Mais il coule là. Il est en train de couler là. Non, mais ce que nous cherchons à expliquer, c'est pas tant les motivations du coup d'État. Mais aujourd'hui, nous sommes devant. Non, mais attendez, quand même, cabinet. Nous sommes devant un fait accompli. Le fait est là. Ce nouveau coup de force, il s'est opéré. Il y a un nouvel homme fort. Mais c'est ce dernier qu'il faut désormais juger sur ses paroles, sur ses intentions. C'est ce qui doit être mis en avant. Il dit, oui, c'est bien possible. Mais attendez, quand même. On parle de retour à l'ordre constitutionnel là. Pourquoi vous allez nous chercher d'autres arguments? Alors, on va voir qu'il y a 2 millions, il y a plus de 2 millions de déplacés dans ce pays. Le plus important ici, monsieur, c'est la question du retour à l'ordre constitutionnel, s'il vous plaît. Du fait de l'instabilité politique entretenue par ces militaires. Rappelez-vous une chose, que jusqu'à présent, la question sécuritaire n'a pas changé. Kaboré était là, on l'a dégagé parce qu'on lui disait être incapable de ramener la sécurité. Pour le moment, il y a 2 millions de gens des gens meurent tous les jours. Est-ce que faut-il saluer ou pas? Faut-il saluer ou pas ce discours cabinet? C'est l'enjeu de ce débat. Ce discours, je le prends avec des grosses pincettes. Mais bien entendu, c'est votre raison, c'est votre droit. Mais c'est déjà un fait que ce colonel s'exprime de la sorte et prenne un tel engagement parce qu'on le sent. Non, on le sent très pressé. Il a
rencontré les secrétaires généraux, vous avez suivi ou pas? Mais tout est urgent, tout est à faire rapidement. Et il a l'intention d'organiser ces assises nationales très rapidement pour qu'un président civil ou militaire soit désigné. Et en même temps, celui qui arrive et qui dit que nous pouvons le faire bien avant le 1er juillet 2024, faut-il encourager cela ou pas que d'aller dans des considérations autres? Franchement, je vais vous dire qu'il ne pouvait pas dire autre chose. Non, si. Cette trame. Mais si. Écoutez, mais Aboubacar, ne monopolisez pas la parole, laissez-nous expliquer. C'est que nous pensons. Il y a une opération de drague. Bon sang de Dieu, il pouvait dire oui, nous restons dans les limites des engagements avec la CEDEAO. Vous savez une chose, mais il est là, le monsieur il te dit qu'il veut le faire avant. Est-ce que vous pensez... Tu peux pas voir ça. Est-ce que vous pensez Ibrahim? Je vais le faire et je souhaite. C'est différent. Est-ce que vous pensez Ibrahim? Je souhaite. Il y a une intention claire là. Oui, je souhaite. Quand même. Ibrahim ne peut pas se mettre. Il peut pas se mettre dans la même posture qu'en Guinée ou au Mali. Est-ce que vous comprenez? Alors la CEDEAO. Je vous dis ceci. La CEDEAO a joué un rôle important. Au même moment, cabinet. Est-ce que vous savez? Au même moment, je vais vous dire ça. Peut-être que vous le savez pas. Au même moment, vous avez vu ce qui se passe au Tchad. On a prorogé la durée de la transition de 2 ans. Et pire, on permet à Itno et à son premier ministre d'avoir la possibilité de se présenter. Vous savez pas, vous voyez pas ce qui se passe. Je vais vous dire ceci. Vous savez, le Mali. De ce côté-là, on ne dit pas une transition, c'est une dévolution monarchique. Mais bien sûr. Vous savez, le Burkina a quelque chose d'extraordinaire. C'est sa société civile militante et ces jeunes qui sont capables à un moment de dire, même quand on est dans des blindés de l'armée, de dire arrêtez-vous, ce n'est pas comme ça. Donc ce discours de Damiba, ce discours plutôt de Traoré. Relever que l'armée burkinabé, je ne parle pas de la garde prétorienne de Blaise Compaoré qui avait réprimé, c'est une armée républicaine parce qu'elle avait refusé de tirer sur la population en 1966, ce qui avait fait que Maurice Yameogo ne pouvait que débarrasser. On est obligé de revenir sur ce débat, de le prolonger, parce que la radio c'est l'heure pour l'instant, donc on s'arrête là. Et c'était donc la première partie de Mirador. On va revenir dans quelques instants pour continuer ce débat. On évoquera également ces révélations contenues dans l'ordonnance de renvoi de capitaine Moussa Dadis Camara et compagnie. C'est la reprise dans le cadre du procès des massacres du 28 septembre 2009. Ce sera ce mardi 4 octobre. On revient dans quelques instants avec également nos invités, Dr Fodé Oussoufou-Fofana, vice-président de l'UFDG et de l'ANAD, parti membre de l'ANAD, mais bien entendu aussi monsieur Alpha Kola Baldé qui va prendre la parole depuis les États-Unis dans cette émission. Exprimé par le capitaine Ibrahim Traoré, nouvel homme fort du côté du Burkina Faso. Non, je disais tantôt qu'on peut bien croire, on a bien envie de croire en ce discours du capitaine Traoré qui voudra donc aller plus vite que Damiba l'a voulu. C'est un vœu pieux qu'on voudra bien parce que ce pays-là... Non, c'est un vœu, pas un vœu pieux. Oui, bon, c'est un vœu qu'on voudra bien qu'il soit ainsi. Il y a bel et bien une différence là. On a bien envie que ce soit ainsi, que ce soit quelque chose qu'il voudra bien nous faire, puisque c'est bien possible. Damiba avait déjà posé les jalons, aller très vite, parce que ce pays a un seul problème. Le seul problème du Burkina, c'est l'insécurité, c'est le djihadisme. Et ce problème-là, il ne peut se résoudre que dans une synergie d'action avec à la fois l'armée, mais aussi les acteurs sociopolitiques de ce pays-là. Alors, on a bien, comme je l'ai tantôt dit, on peut croire en cette volonté de monsieur Traoré. Vous savez, déjà, la CEDEAO a joué un rôle important dans le dénouement de la crise parce que c'est la CEDEAO qui s'est assurée donc de la sortie de monsieur Damiba de ce jeu-là qui était assez dangereux parce qu'on a vu qu'il y était une sorte où il y avait une confrontation entre deux factions de l'armée extrêmement armées et qui avaient tous les moyens de faire basculer ce pays-là dans une guerre dont on ne connaît pas le nom, alors qu'il est aujourd'hui confronté au djihadisme. Donc là, le fait pour Traoré de promettre d'aller vite à la suite donc des assises qu'il tient à organiser, ceci va rassurer justement la CEDEAO. Et nous voulons bien évidemment que cette promesse-là soit tenue. Parce que ça renverra un message principal. Que lorsqu'on arrive au pouvoir,
puisqu'on croit en certaines vertus, en certaines considérations, en tant que militaire, que ça peut aller vite. Puisque l'irruption de l'armée dans le champ politique n'est pas quelque chose que l'on voudra désormais dans nos pays. L'Afrique de l'Ouest était réputée il y a 10 ans derrière comme étant cette partie de l'Afrique qui connaissait moins de putsch. Et Vincent Fouché, qui a suffisamment travaillé là-dessus, il est allé jusqu'à dire qu'aucun pays, ou plutôt aucun pays d'Afrique de l'Ouest n'organise des élections. Aussi formelles ou moins mauvaises qu'elles soient, il y avait cette volonté de tenir les élections. Maintenant que des putsch reviennent comme ça sur cette partie de l'Afrique, alors que en Afrique centrale et autres, ces pays étaient réputés donc être ceux qui perpétraient le plus de putsch. C'est un recul démocratique qui ne dit pas son nom, et on espère que le capitaine Traoré ne fera pas revivre ce qu'on a vu au Mali, un putsch dans un putsch, et puis derrière, c'est déjà ce qu'il a déjà fait cela. Il veut bien nommer un président de la transition. On espère que 2 mois, 3 mois après, il ne le dégommera pas pour dire il fait pas bien. Merci. Comme au Mali. Allez-y, Lincoln. Personnellement, je suis totalement resté sur ma fin. Oui, allez-y. Je ne fais pas confiance aux militaires. Personnellement, les militaires, entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font, l'écart est énorme. Le cas de la Guinée est là. Qu'est-ce qu'on n'a pas promis au peuple? Qu'est-ce qu'on ne vit pas aujourd'hui? C'est cela. La parole pour arriver au pouvoir. Oui. Il ne faut juste pas faire confiance à l'homme africain qui a le pouvoir. Parce que même les civils, ils passent à côté de leur engagement. Bien sûr, non, puisque pour le moment, on parle des militaires. On a vu beaucoup de civils trahir le peuple. Oui, mais on parle des militaires, pas des civils pour le moment. À part ATT, c'est Koba Konaté, parce qu'il faut le dire, Konaté quand même a tenu ses engagements, quoi qu'on dise. Même si par après, il a été mis de côté, ATT pareil. Mais moi, je voudrais aujourd'hui qu'on fasse la différence entre la Guinée, le Mali et le Burkina. Je peux comprendre les difficultés pour les transitions burkinabés et maliens, parce que c'est des pays qui sont confrontés aux problèmes sécuritaires. Le Mali, c'est au moins 10 fois la Guinée. 1 246 000 km². Le Burkina, c'est 274 000 km², qui est plus grande que la Guinée de 28 000 km². Qu'est-ce que la Guinée a comme problème par rapport à la transition? Pourquoi on est en difficulté? Si M. Traoré au Mali et au Burkina prend l'engagement de faire moins de temps que Damiba, ça reste une promesse, mais qui peut être réalisable. Mais pendant ce temps, comparé il faut lui accorder le bénéfice du doute. Jusqu'à preuve de contraire, on reconnaît le bon maçon au pied du mur. On va le voir à l'œuvre. Il pourrait être confronté aux réalités du pouvoir. Mais pendant ce temps, moi je prends le Burkina et la Guinée. Pourquoi la transition guinéenne pourra durer autant de temps? Est-ce qu'on est confronté aux problèmes sécuritaires que le Burkina? Est-ce que la fondation... Non, mais l'école, moi je suis même pas d'accord, parce qu'ici on n'est pas dans une transition. Mais c'est on est dans une gestion normale. Non, on est dans peut-être la logique de terminer un mandat. Non, mais pratiquement. Mais c'est tout comme. Non, c'est ce que je dis. On veut terminer un mandat. Si le Burkina veut revenir rapidement à l'ordre constitutionnel, pourquoi la Guinée n'en fait pas autant? Parce que c'est pas le même contexte. Non, quel contexte? Non, le contexte est plus facile à Guinée. C'est pas le même contexte. Mais le contexte il est plus. On a des acteurs politiques en Guinée capricieux qui veulent rien comprendre de la situation. Comment ils vont comprendre? Leur seul problème, comment ils vont comprendre? C'est ça le problème. Comment ils vont comprendre? Il faut une petite dose de bonne foi dans ce qu'on fait. La bonne foi, c'est extrêmement important. Mohamed, tu n'as rien compris. Ce capitaine en Guinée, au Burkina, est dans l'euphorie du pouvoir. Il n'a aucune expérience en la matière. C'est l'euphorie du pouvoir. Il faut faire des déclarations fracassantes pour se faire aimer, pour se faire légitimer. Aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose. Pour autant, je te pose la question. Pour autant, faut-il tirer sur lui parce que tout simplement, il a exprimé une volonté d'aller vite et de ramener son pays à l'ordre constitutionnel. Est-ce que il y a de quoi tirer sur lui pour cela? Une volonté hâtive, non imaginaire. Il s'est assis dans son salon, il a réfléchi. Je vais vous dire, vous savez pourquoi le cas guinéen, moi je vais m'appesantir sur le cas guinéen, qui est extrêmement complexe. Je parlais des caprices des C'est mon temps de parole, hein. Ah oui, sans oublier. Non, je griffe un peu seulement. Bien. Donc vous voyez ces acteurs politiques aujourd'hui qui sont devenus très capricieux et susceptibles. On vous appelle à un dialogue. Vous rejetez encore ce cas de dialogue. Ça veut dire que les acteurs politiques en Guinée n'ont aucun respect pour la le dialogue n'est pas sincère, qu'est-ce que tu veux? Non, ce que je dis c'est vrai. C'est que tu n'as pas compris. Ces acteurs politiques... Moi, écoutez, s'il te plaît. Puisqu'on dialogue, c'est que tu n'as pas compris. Allons-y, faire le dialogue. Les militaires en Guinée sont pris dans leur propre piège. Non. Et la transition a été le piège de la transition. Vous ne pouvez pas prendre un engagement que vous ne respectez pas. J'ai envie de savoir. On va rappeler le cas de Abakar, juste un exemple. On aurait pu éviter tout cela ou pas?
cet enlisement dans lequel on se retrouve aujourd'hui. Oui, Avocat. Je pose la question. Aurait-on pu éviter tout cela ou pas? C'était évitable. Parce que ça fait un an quand même. Mais Qu'est-ce qui a été posé comme acte sur le chemin d'un retour à l'ordre constitutionnel? Il n'y en a pas. Qu'est-ce qui a été fait? Mohamed, le piège de la transition. Regardez ce cadre de dialogue, le premier initié de concertation. C'est pas là où on a essayé de piéger tout le monde pour sortir de 36 mois sans consensus. Mais quand on va à un dialogue qui n'est pas sincère, finalement, on sortira 5 ans. Je ne sais pas ce Les que vous militaires appelez sont dialogue pris dans leur sincère. propre piège. Le cas de la Guinée est différent. La Aujourd'hui, sincérité, c'est un amour. Ça, je vous dis. Quel amour? Non, en politique, il n'y a pas de sincérité. C'est une guerre d'intérêt. Ce que j'ai envie de dire. C'est pas un parti politique qui dirige la Guinée. C'est un mouvement. Un mouvement? Oui, c'est un mouvement. Ah, d'accord. Le CNRD, c'est un parti. Il faudrait qu'on mette la Guinée C'est pas un parti au-dessus. Bien. La Guinée n'appartient à personne. Merci. Des cadres ne peuvent pas se réunir en catimini pour décider du sort de la Guinée. Moi, je m'en prends ce matin aux acteurs tout politiques. comme le CNRD qui n'est pas légitimement ne peut pas parler au nom du peuple de Guinée. Parce qu'il n'est pas élu. Le CNRD dont vous parlez. Oui, il n'est pas élu. Le colonel Mamadi Doumbouya est 1000 fois mieux que certains chefs d'État de la sous-région qui ont été élus démocratiquement. Bon, je vais vous dire autre chose. Mohamed. Ce colonel Doumbouya peut organiser les élections, remettre un civil et revenir et sera toujours dans le cœur des Guinéens. Ça, c'est terminé. Il peut être président. Il peut le prouver. Soyez un peu sérieux. En Afrique, on a l'impression que les militaires, entre guillemets, ne comprennent rien, ils n'ont rien dans la tête. Mais c'est archi faux. On a des militaires tellement intellectuels aujourd'hui en République de Guinée qu'il faut voir le CV pour comprendre. Moi, je souhaiterais juste que les acteurs politiques viennent autour de la table, qu'ils se disent les vérités en face. Voilà, monsieur le facilitateur, c'est notre souhait. Mais si vous restez à Amdalaï, vous prenez des décisions en catimini, parce que monsieur Serou Dalen Diallo n'est pas en Guinée, monsieur Soudia Touré n'est pas en Guinée, monsieur Kassoure est en prison, bon sang de Dieu, il faut une petite on ne peut pas être juge et parti. Tu joues au football, tu es arbitre, mon bête, c'est impossible, c'est un piège. Je te dis que les militaires sont pris dans leur propre piège en Guinée. Merci à tous les deux. Merci à tous les deux. Pour terminer. Oui. Une transition n'est pas faite pour éliminer les candidats potentiels. La difficulté pour la transition guinéenne, c'est le fait de vouloir éliminer les candidats du RPG, de l'UFDG, de l'UFR à la course. C'est ça la difficulté. Sinon, c'est la transition la plus facile. À la place de Doumbouya, j'aurais organisé l'élection en Guinée 10 ans après, il a 41 à 52 ans, je reviens au pouvoir. Comme politique. Oui, bien sûr, je suis aussi politique. Non, tu n'es pas politique. Merci, Licor. Ne prenez pas les éléments de langage de QG. Non, pas du tout. C'est la réalité. Non, comment ça, oui, bien sûr. Comment ça? Allez-y, aidons notre transition à ce qu'on sorte de l'ornière. Oh là là, c'est notre souhait. C'est notre souhait. Mais enfin, et même nous les médias, tu sembles être illuminé enfin. Et même nous les médias, c'est notre responsabilité sociétale. Quand tu demandes d'aider et aidons notre transition, ça veut dire qu'on est dans une transition qui s'enrhume. Elle ne s'enrhume pas. Parce que notre responsabilité aussi, elle doit être sociétale. Que les acteurs qui tirent la corde, il faut savoir les dire la vérité. Mais tirer chaque jour à boulet rouge sur l'agent au pouvoir, je crois que souvent c'est pas juste. Quel que soit le problème, il y a des acquis au niveau du CNRD. Il y a des acquis. Certes, moi je donne parfaitement aujourd'hui raison à Ousmane Gawal Diallo, qui dès le départ a vu juste que ses anciens amis ne veulent pas venir, ils ont d'autres agendas. Avocat, vous savez ce qui est écœurant? Non. Il y a des acteurs politiques dans ce pays qui sortent une autre transition pour la Guinée. Mais c'est ce qui est grave. Ils ne veulent pas devenir de tu l'as entendu où? Ils veulent pas ils n'aiment pas l'avenir de cette Guinée. Non, mais tu l'as entendu où? Aujourd'hui, qu'on dise donc que Doumbouya est reparti encore demain. Bon sang de Dieu, est-ce qu'on va se retourner dans l'éternel récompensement dans ce pays? Alpha Condé est parti. Aujourd'hui, il y a d'aucuns Guinéens qui sont nostalgiques du vieux. Doumbouya aussi. Mais forcément, oui, forcément. Oui, comme toi, par exemple. Parce que ceux qui l'ont remplacé, ils ne sont pas en train de faire ce qui se doit. Sinon, tout le monde a applaudi. Merci. Mais c'est clair. Merci à tous les deux. Quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est mauvais, merci à tous les deux. Voilà, les deux extrêmes. Allez-y, Talibi. Avant, Douane. Aboubacar, lorsqu'il y a eu ce coup d'État au Burkina, puisque c'est de ça qu'on parle, finalement, le président qui a été renversé a souhaité, ou a exigé, en tout cas, parmi les conditions qu'il a posées avant de démissionner, que le nouvel homme fort s'arrime aux 2 ans de transition conclu avec la CEDEAO. Tout à fait. Et le président, donc Ibrahim Traoré, l'a accepté. Si le même président donc accepte 2 ans de transition conclus par son prédécesseur et finalement exprime la volonté d'ailleurs, si cela le permet, si la réalité le permet, de faire moins de 2 ans, tout à fait. Forcément, cela mérite d'être souligné, d'être rappelé et peut-être d'être encouragé même. Et bien évidemment, ça renvoie à questionner la transition guinéenne. Bien. Est-ce qu'aujourd'hui, cher cabinet
très intelligent. L'universitaire. Est-ce que vous avez la conviction profonde que les 36 mois de transition qu'on nous a décrétés en Guinée, que le CNT a adopté, est-ce que vous êtes convaincu qu'on est dans l'exécution de ces 36 mois? Du tout. Aujourd'hui, nul ne sait avec conviction, de façon claire et nette, la transition. Mais tu as l'impression d'être à bord d'un navire, mais sans gouvernail. Donc vous ne savez pas, vous ne savez pas avec assurance. Et comment comprendre, Talibé, que après 13 mois d'avènement, 13 mois après l'avènement du CNRD au pouvoir, que la Guinée n'ait pas conclu le moindre accord avec la CEDEAO? Absolument. Donc aujourd'hui, Aboubacar... Et pire, la Guinée est en total dissensus avec la CEDEAO qui lui a infligé des sanctions. Oui, aujourd'hui, on est dans ce contexte-là aujourd'hui. Aboubacar, voilà, aujourd'hui, on est dans une situation où personne ne peut jurer de rien en termes du jour zéro des 36 mois autoproclamés pendant cette transition. Trop de flou. Donc, deuxièmement, si dans un tel contexte, quelqu'un renverse son prédécesseur qui a conclu 2 ans de transition et qui a la volonté d'en faire moins, forcément, ça ne peut que faire écho en Guinée. Bien entendu. Troisièmement, Aboubacar, aujourd'hui, le cadre de dialogue dont Mohamed parle, qui n'a pas vu tous les acteurs politiques et sociaux ici, dès les premières heures de la transition, souhaiter qu'il y ait un cadre de dialogue qui ferait que, au visa de l'article 77 de la charte de la transition, parce que comme Lincoln le disait, personne n'a imposé cet article dans cette charte, parce que c'est une charte cuisinée quelque part dans les officines, dans les labos du CNRD et qui nous a été présentée, qu'on a accepté. Alors, pourquoi on n'est même pas capable d'aller et de respecter ce 77 qui voudrait que la durée de la transition soit concomitamment définie par les forces vives et le CNRD. Donc aujourd'hui, vous comprendrez bien que après 13 mois, on n'a ni chronogramme consensuel, ni durée consensuelle, on n'a aucune idée claire de la date à laquelle les 36 mois ont commencé. Au-delà, Talibé. Moi, je ne parle pas de Mohamed. Ça relève de la responsabilité. Mohamed, il faut un tout petit peu dessiller les yeux, Mohamed, pour voir la réalité. Mais on est inclus ici dans la crise. La faute est ça. On est inclus dans la crise, Mohamed. Pourquoi tu peux pas voir ça, Mohamed? Non. Mais on est inclus dans la crise. Aboubacar, est-ce que vous savez, vous parlez d'enlisement? Est-ce que tu as une perspective aujourd'hui, Mohamed? Une perspective de sortie de crise. On est de parler de transition, des actes à poser par rapport vers un retour à l'ordre constitutionnel, mais on parle de crise en Guinée. Mais Aboubacar, on parle de gestion de la crise. Oui, mais Aboubacar, vous parlez d'enlisement. Peut-être que c'est vous et moi qui souffrons de cet enlisement. Est-ce que ceux qui nous gouvernent, les autorités de la transition, justement, n'ont pas un scénario d'enlisement en vue pour que, justement, au moment où ce fameux accord autour du chronogramme et la durée de la transition interviendra, qu'ils aient eu peut-être déjà 2 ans. Et on y ajouterait les 2 ans que la CEDEAO exige. Ils auraient eu 4 ans. Aboubacar, Ibrahim Traoré, attends, Mohamed Kaba, Ibrahim Traoré veut aller vite et faire moins de 2 ans. On ne peut que l'encourager. On peut que l'encourager. Moi, sincèrement. Alpha. Non, mais je n'ai pas dit de le croire sur parole. Mais j'ai dit on ne peut qu'encourager. Aboubacar, je sais pas si finalement tu me comprends. Je termine en disant que le tombeur de Damiba veut aller plus vite et peut-être faire moins de 2 ans. Le tombeur de Alpha, il va de son gré et peut-être pour terminer le mandat de Alpha Condé. Il va de ses pas. Que Talibé me dise la faute est à qui? En fin de compte, qu'il me dise. Ceux qui ont pris le pouvoir. Allez-y, Mamadou. C'est un faux procès. Allez-y, Mamadou.